Le niveau de passation des marchés publics passe de 30 à 100 millions de francs CFA pour les structures étatiques, l'une des décisions prises ce matin à l'issue du Conseil des ministres. Dans ce journal également, nous verrons comment la Côte d'Ivoire s'attelle à améliorer sa gestion des déchets chimiques et biologiques. Et puis en Afrique du Sud, les femmes s'investissent de plus en plus dans le secteur minier. En fin de journal, focus sur ces pionnières. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Pour commencer, des nouvelles du palais présidentiel où un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est tenu ce matin. L'on retient notamment que le niveau de passation des marchés publics passe de 30 à 100 millions de francs CFA pour les structures étatiques, avec un taux de cautionnement qui va passer de 3% à 1,5%. Voilà qui devrait faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises aux marchés publics. Le district d'Abidjan promeut l'entrepreneuriat et le leadership chez les jeunes Ivoiriens. Et pour être plus efficace, une convention vient d'être conclue et signée avec l'ambassade des États-Unis grâce à Adrienne Kando. L'encadrement des jeunes entrepreneurs ivoiriens et leur autonomisation préoccupe le district d'Abidjan. Pour ce faire, un centre d'information et d'activité dénommé Young African Leaders Initiative sera mis sur pied à la bibliothèque du district autonome d'Abidjan. Ce, grâce à un protocole d'accord entre le gouverneur du district d'Abidjan et l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Cette signature se projette sur l'avenir pour que nous allions plus loin dans ce que nous sommes en train de faire. Au-delà de ces jeunes entrepreneurs, c'est toute la jeunesse ivoirienne et tous les Ivoiriens qui voudraient s'imprégner des techniques de gestion, des techniques de management des entreprises par les Américains et surtout le fighting spirit américain, c'est-à-dire l'esprit de gagneur, l'esprit de combattant, ceux qui ne baissent jamais les bras. Le protocole d'accord que nous venons de signer va nous permettre d'encourager les jeunes Ivoiriens à étudier, à devenir des entrepreneurs pour qu'ils puissent participer à la croissance économique et à la construction de ce pays. Les États-Unis ont ouvert une enveloppe budgétaire d'environ 224 millions de francs CFA et ce n'est qu'un début. Une collaboration qui dénote de la volonté commune des deux pays de promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership des jeunes. Ce centre d'information et d'activité sera aussi l'occasion de renforcer les capacités des jeunes à travers notamment des activités culturelles et des programmes d'échange. La Côte d'Ivoire qui s'attelle également à améliorer sa gestion des déchets chimiques et biologiques à travers le projet 35 des centres d'excellence de l'Union européenne. Après une première étape, le pays vient de lancer la deuxième phase du projet. Christelle Nda est connue par Gassoro. Un plan national 2015-2017 pour la réduction des risques liés aux déchets d'origine nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Cela passe pour la Côte d'Ivoire par l'amélioration des bonnes pratiques pour la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux. Un plan élaboré conformément aux indications contenues dans le projet 35 des centres d'excellence de l'Union européenne. La première phase du projet, qui s'est achevée au mois de décembre 2014, a consisté à évaluer les besoins en matière de gestion des déchets. La seconde phase, elle, mettra l'accent sur la formation et le renforcement des capacités. Un atelier de 2 jours est alors initié. Au niveau des déchets médicaux, nous avons plus à former les responsables, par exemple, de laboratoires de recherche ou dans les centres hospitaliers, les responsables de morgue. Et au plan chimique, il y a la gestion même des déchets qui proviennent des sites industriels ou des sites ménagers. Et comme vous le savez, nous avons une seule décharge publique en Côte d'Ivoire qui accueille tout ce qu'il y a comme déchets dangereux, alors qu'en réalité, les déchets chimiques et biologiques dangereux devaient faire l'objet d'une collecte spécifique ainsi que d'un traitement particulier. Cet atelier qui se tient à Abidjan va réunir toutes les parties prenantes impliquées dans la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux. Le projet 35 prend en compte les aspects relatifs à l'échantillonnage, entre autres la détection, la réhabilitation des sites et l'élimination des déchets chimiques et biologiques dangereux par l'élaboration de procédures standards et de solutions technologiques appropriées.
Une attaque menée par des rebelles ougandais a fait 9 victimes hier en République démocratique du Congo, des civils tués par balles et à la machette. L'attaque a visé plusieurs villages dans la province du Nord Kivu. Au Rwanda, le Parlement favorable à une modification de la Constitution, le Parlement qui soutient ainsi la pétition de près de 4 millions de Rwandais pour faire sauter le verrou des 2 mandats autorisés par la Constitution, un vote qui ouvre la voie à un 3e mandat de Paul Kagame. Sylvie Touré. Le Rwanda aurait-il succombé au virus de la révision constitutionnelle? Tout porte à le croire. À l'unanimité, sénateurs et députés se sont prononcés en faveur d'une réforme de la Constitution suite à la pétition lancée par les partisans du président Kagame en vue de lui offrir un 3e mandat. Les demandes qu'on a déjà reçues, ce sont des demandes écrites, signées de la population qui totalisent à peu près 4 millions. Mais il y a d'autres gens qui n'ont pas pu avoir la chance d'exprimer leur désir de voir l'article 101 ou d'autres articles qui soient amendés. Alors, la décision a été prise de faire des consultations populaires. Après cette étape, le projet sera soumis à référendum malgré le recours devant la Cour suprême du Parti démocratique vert, parti d'opposition. La présidente de l'Assemblée nationale a annoncé que des travaux seront entrepris pour identifier les articles qui seront soumis à la consultation populaire. Il faudrait qu'on recueille toutes ces idées de la population, qu'on voit tous ces articles qui doivent être amendés, qu'on fasse un projet de révision de la Constitution et qu'on le soumet devant l'Assemblée plénière. La décision sera prise sur la raison, le bien fondé d'amender la Constitution. Un référendum qui déjà s'apparente à une simple formalité pour Paul Kagame au pouvoir depuis 2003. Si de nombreux progrès économiques sont à inscrire à son actif, le président rwandais essuie tout de même de vives critiques dans le domaine du respect de la liberté d'expression. Et puis toujours concernant le Rwanda, le pays est classé 7e pays le mieux géré au monde selon le rapport annuel de l'organisation du Forum économique mondial sur la compétitivité. C'est un rapport qui évalue le niveau d'efficacité de la gouvernance de 144 pays sur la base de critères comme le gaspillage des ressources et la transparence dans l'élaboration des politiques nationales. Et en la matière, le niveau de gaspillage du Rwanda est très bas en ce qui concerne les dépenses gouvernementales. L'Afrique du Sud, elle, occupe la 23e place en matière de gestion des ressources gouvernementales. En Afrique du Sud, où les femmes s'investissent de plus en plus dans le secteur minier, un secteur à l'origine très masculin, focus sur ces femmes considérées comme des pionnières. Bernice Motieloa dirige une équipe de 22 personnes sous terre, dans la mine de platine de Bato-Pelé. L'écrasante majorité de ses subordonnés sont des hommes, et Bernice a conscience d'être une exception dans le milieu traditionnellement macho des mines. Elle se souvient encore de l'attitude de ses collègues quand elle est descendue pour la première fois, en 2002, dans une mine d'or. Les hommes ne nous aimaient pas. Ils nous disaient direct, c'est un travail d'homme, que venez-vous faire ici? Ah, vous voulez être à 50-50? Ok, tu fais ça et moi je fais l'autre moitié. Mais le premier ou le deuxième jour, ce n'est pas évident de faire aussi bien. Donc vous ne profitez pas de votre travail et si vous ne faites pas tout parfaitement, ils disent « on vous l'avait dit » et il y a de la discrimination. En Afrique du Sud, les femmes n'ont le droit de travailler dans les mines que depuis 1996, après la levée d'une interdiction datant de l'apartheid. Aujourd'hui, le secteur des mines emploie 15% de femmes. Anglo American Platinum, le plus gros employeur privé du pays, en compte plus de 3000 sous terre et son PDG n'y voit que des avantages. Les femmes sont très douées pour beaucoup de tâches. Conduire les véhicules, par exemple, souvent les femmes sont meilleures que les hommes, elles sont plus consciencieuses, plus rapides, elles prennent mieux soin de l'équipement. Les femmes sont naturellement meilleures que les hommes pour certains emplois. 350 mètres sous terre, les dangers ne manquent pas. Et pour les femmes, le risque de harcèlement sexuel est amplifié par la promiscuité. Une employée a été violée et tuée dans une mine d'Anglo-American en 2012. Et cette année, une autre femme a été agressée sexuellement dans les vestiaires de Bato-Pelé. J'étais choquée, vraiment. Je ne me sentais plus en confiance. J'avais peur que ça m'arrive. Ça m'a beaucoup affectée en tant que femme. Et en tant que superviseur, je dois me rendre dans certains endroits toute seule.
Que se passera-t-il si quelqu'un que je ne connais pas survient? C'était un choc. La sécurité a été renforcée avec des caméras de surveillance et un système d'identification biométrique. Mais généralement, les employés se sentent à l'aise dans la mine. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de problème ici. Mes collègues masculins se comportent bien. Bernice et Nozuko veulent toutes les deux devenir superviseurs de la mine. Une ambition qui aurait semblé inconcevable il y a seulement quelques années. En Grèce, la vice-ministre des Finances a présenté aujourd'hui sa démission. En Grèce, où pas moins de 800 000 fonctionnaires sont descendus dans les rues pour protester contre l'accord concernant le 3e plan d'aide. Le Parlement français a approuvé l'accord. Le Parlement grec, quant à lui, est sous pression. L'accord entre Athènes et ses créanciers devant le Parlement grec. Alexis Tsipras doit faire adopter les mesures d'austérité exigées en contrepartie du maintien de la Grèce dans la zone euro, alors que les fonctionnaires du pays sont en grève. Si le projet a des chances d'être adopté, il met à l'épreuve la majorité parlementaire du Premier ministre de la gauche radicale. Au Mexique, le gouvernement diffuse une vidéo de l'évasion du baron de la drogue El Chapo. L'homme s'est évadé samedi dernier. Les derniers instants en prison du baron de la drogue El Chapo, diffusés par le gouvernement mexicain. La caméra de surveillance de sa cellule montre Joaquín Guzmán juste avant son évasion samedi de la prison d'Altiplano. On y voit le prisonnier disparaître derrière le muret de ses toilettes où un tunnel avait été creusé par des complices. Les recherches se poursuivaient mercredi pour retrouver le puissant narcotrafiquant. Le litchi est un fruit comestible. Il est issu d'une espèce d'arbre tropical. La Chine représente un gros marché pour les producteurs vietnamiens. En raison des tensions diplomatiques avec Pékin, le Vietnam ne veut plus dépendre de la Chine pour ses litchis. Ce sont les derniers litchis de la saison dans cette plantation du nord du Vietnam. Pour le plus gros de la production, direction la Chine. Mais quand les relations se tendent entre Hanoï et Pékin, son plus gros client, les producteurs se retrouvent avec leur stock sur les bras. Ce fut le cas l'année dernière à cause d'une dispute maritime. Nous avions une production exceptionnelle, mais les acheteurs chinois ne sont jamais venus. Pas question pour Hanoï de continuer à dépendre autant de son voisin. Cette année, le Vietnam a déjà conquis 2 nouveaux marchés, les États-Unis et l'Australie. 35 tonnes y ont été exportées, c'est peu comparé aux 40 000 tonnes envoyées en Chine. Mais pour certains, c'est déjà un grand pas. Le Vietnam pourra percer dans l'exportation de litchi dans les années qui arrivent. Le Vietnam exporte surtout du café, du riz et du poisson. Les autorités veulent y ajouter les fruits, au premier rang desquels les litchis. Pour cela, les Vietnamiens se disent prêts à investir pour améliorer qualité et normes sanitaires. Objectif, vendre à des prix plus élevés sur les marchés occidentaux. Actuellement, ma famille gagne 850 € par an. Avec ces nouveaux marchés, nous espérons gagner 2500 € par an. Aujourd'hui, les exportations de fruits rapportent déjà 610 millions de dollars au Vietnam chaque année. Chiffre que le gouvernement espère doubler d'ici à 2020, avant tout grâce au litchi. Ce sera tout pour ce soir. Excellente soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.